Et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une quotidienne. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de quotidienne ces derniers jours parce que je voulais terminer les astroguidances du mois de septembre. Donc ça y est, si vous n'avez pas vu, eh bien tous les signes sont en ligne. Je vous mettrai la suggestion à la fin de la vidéo si vous voulez aller regarder votre signe ou vos signes. Et puis avant de commencer donc les énergies de ce mercredi, je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, donc je vous invite à garder votre bon discernement et puis à ne pas surinterpréter les messages. J'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci en tout cas de toute la bienveillance que vous m'apportez au quotidien. Merci, je vois que de plus en plus vous êtes nombreux à me faire des retours pour valider en tout cas les guidances et ça me touche énormément. Donc je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça. Merci pour tous vos likes également, vos partages. Ben voilà, ça permet aussi, ça soutient la chaîne parce que voilà, ça permet de monter un petit peu et d'être proposé à d'autres personnes. Et puis voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier tous de votre participation à faire évoluer la chaîne. Un grand merci du fond du cœur. Alors, on va commencer la guidance. J'avais envie de prendre donc ce nouvel oracle qui est l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. On va prendre un premier message pour vous pour cette journée. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, ici, on a trois cartes. Alors, ici, vous êtes dans une période de chance, on vous dit en dos de deck. On a 4 cartes, pardon, j'allais dire n'importe quoi. Donc ici, on est sur une période de chance. On a la carte de l'esprit, pardon, du lapin. Ici, nous avons la carte de l'antilope. On vous dit la vie s'accélère. Donc, il y a une accélération, peut-être un déblocage par rapport à une situation. On a l'esprit du flamant rose. Donc, on vous dit de ne pas oublier aussi d'être dans le ici et maintenant pour pouvoir être vraiment plus réceptif peut-être par rapport à des intuitions ou des choses un petit peu comme ça. On a l'esprit de l'anguille électrique, on vous dit donner vie à vos idées. Donc effectivement, pour pouvoir donner vie à vos idées, il faut être dans l'ici et maintenant. Quand on est trop dans le mental, quand on est trop entre, voilà, comment je veux dire, parce que l'esprit du flamand, c'est accepter d'être dans l'entre-deux. Donc l'entre-deux, c'est l'ici maintenant. Quand on est trop tourné vers le passé ou trop vers le futur, ben on a du mal à rejoindre, voilà, et de mettre en place ou de recevoir aussi de la guidance. Vous voyez, il y a une notion comme ça, puisque de ce fait, on est un petit peu dans le mental. Ici, on vous dit de surveiller ce que vous dites, parce que tout simplement, peut-être que vous avez un projet, et que tout simplement, on vous dit attention à qui vous dites, à qui vous partagez vos idées également, parce que ça pourrait peut-être vous nuire, dans le sens où on pourrait vous les voler, hein, aussi ces idées. Attention peut-être aussi de ce que vous dites à certaines personnes dans vos projets, parce que peut-être on pourrait essayer de vous faire croire que vous n'en êtes pas capable, voilà, ou de vous mettre des peurs, de vous rajouter des peurs. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une notion de période, une période de chance, pardon. Donc, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter également à vous pour pouvoir vous faire avancer, évoluer dans quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère, qui va se mettre en place pour vous. Alors, après, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, vos énergies du moment, voir un petit peu ce qui résonne avec vous. Je vais quand même les garder là. On ne sait jamais. Et puis, on va prendre un petit message celui-là. Allez, c'est parti. J'avais envie. Hop. L'oracle, quand je te parle, alors ça peut être votre guide, ça peut être un défunt, ça peut être votre âme qui vous appelle à quelque chose. On a deux cartes. Alors, oh. Alors ici, on a... Alors,
Ok, ici on a pardonne-moi. Donc ici, je te demande pardon de ne pas avoir été une bonne personne de mon vivant. J'ai compris maintenant mes erreurs et j'ai pris conscience du mal que je t'ai fait. Je comprends ta douleur. Pardonne-moi s'il te plaît. Donc là, on voit clairement qu'il y a un défunt ici qui tient à vous faire savoir qu'il n'a pas forcément eu un bon comportement avec vous lors de son vivant, hein, tout simplement, et qu'il tient vraiment à vous demander pardon. Donc là, ça va être peut-être que pour une personne, et si c'est le cas, voilà. Mais en tout cas, cette personne, en même temps, elle vous dit je t'aime tellement, tu peux continuer ta vie, tu dois rire, sourire et profiter de chaque instant. Je t'attends car un jour nous serons de nouveau réunis. Tu seras à jamais et pour toujours dans mon cœur. Donc cette personne, non seulement elle vous demande pardon par rapport à des situations, hein, je pense, et en même temps, elle vous dit, elle vous autorise, c'est comme si elle vous donnait l'autorisation, même si vous n'en avez pas besoin, mais peut-être que vous autorisez pas justement. Donc, elle vous autorise en tout cas à continuer votre vie et pourquoi pas pour certains à refaire votre vie peut-être avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est quand même une âme sœur et que cette personne, elle vous attendra de toute façon de l'autre côté. Alors, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce message-là. Franchement, je vous avoue que, mais voilà, si on m'a appelé à prendre cet oracle, je pense que ça sera vraiment pour quelqu'un ici. Alors, ça peut être ça peut être un parent également, hein. C'est pas forcément une personne, un mari ou quelqu'un comme ça. Ça peut aussi être un parent, quelqu'un qui peut-être ne vous a pas soutenu dans certaines situations, quelqu'un qui a pas cru en vous. Vous voyez, ça peut aussi être cette notion-là. Donc peut-être aussi elle vous donne l'aval, peut-être en rapport avec un projet que vous avez en tête, qui peut-être de son vivant vous a empêché de le faire ou vous a mis des peurs ou vous a dit que vous n'étiez pas capable. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Après, je vous laisse un petit peu adapter. Voilà, si ça doit vous résonner, ce message, vous saurez de qui ça parle tout de suite, de toute façon. D'accord? En dos de deck, où nous avons les prières. Continue de prier, ne perds pas ta foi. C'est aussi une façon pour me parler et me confier tes demandes, tes joies ou tes peines. Les anges et moi-même travaillons main dans la main pour te guider au mieux. Il y a vraiment un défunt ici qui veut vous passer un message et qui fait de son mieux, en tout cas, pour essayer de peut-être faire quelque chose qu'elle n'a pas su faire de son vivant. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là que je ressens par rapport à vous. Et même par rapport à moi, je vais vous dire, hein. Alors, donc, voilà par rapport à ce message. Ça m'émeut, ce message, vraiment, hein. Alors, on va aller voir un petit message avec le petit oracle des archanges. Alors, nous avons l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Je pense que c'est grâce à ça, effectivement, que peut-être il y a quelque chose qui va s'accélérer et qui va se débloquer. En dos de deck, nous avons une purification. Donc, alors, la purification avec l'archange Gabriel. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Bon, bah c'est ça, c'est pour que vous gardiez en tout cas la foi, hein, c'est ce qu'on vous disait avec la carte de la prière tout à l'heure. Donc il y a un nettoyage également et peut-être aussi qu'on purifie certaines situations pour que vous puissiez avoir cette fameuse clarté d'esprit pour pouvoir justement passer à l'action par rapport à une situation qui peut-être a été bloquée à un moment donné, ou peut-être que même c'était vous qui vous bloquiez dans la concrétisation de ce projet, de quelque chose. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à vous, par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'élite oracle. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont les messages avec l'élite oracle, s'il vous plaît.
On a la carte de la lune ici. Donc la carte de la lune, elle peut représenter vos doutes, vos peurs. Elle peut représenter aussi votre créativité à vouloir faire quelque chose aussi, des idées créatrices. Elle peut vous aider à créer quelque chose, à concrétiser, voilà, je vais y arriver, à concrétiser quelque chose également. La carte de la lune, elle peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, où il va falloir peut-être purifier, comme on vous le disait, ou éclaircir. Peut-être il y a une part d'ombre, peut-être vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avancer par rapport à une situation. On a la carte du manque en dos de deck, donc effectivement, il vous manque peut-être quelque chose, une pièce du puzzle, comme j'aime à dire. Allez, on va aller à la coupe avant de faire le tirage. Bon, on a quand même la carte de la clé. J'ai l'impression qu'elles veulent sauter. Elles m'ont appelé, donc je pense qu'elles ont des messages à vous faire passer. C'est impressionnant. Ici, on a la clé. Peut-être, voilà, ici, on a la clé. On a la carte. Ok, donc ici, on a une clé. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre, peut-être un renseignement. On a la carte de l'étude. Peut-être une information qui doit venir à vous pour pouvoir, justement, alors, soit peut-être tourner une page par rapport à une situation, soit purifier une situation. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. La carte de l'automne, c'est aussi un lâcher-prise également. Peut-être, voilà, peut-être il y a une notion de stress ou de tension. On avait la carte de la lune également qui nous parle aussi de doute, de peur. Donc, on vous dit de lâcher prise. L'information que vous attendez, en tout cas, et qui va vous être donnée, eh bien, va vous permettre peut-être ici de lâcher prise par rapport à un doute, par rapport à une peur. On a la carte de l'équilibre en dos de deck qui nous indique effectivement que cette information va vous permettre non seulement de lâcher quelque chose, mais également de retrouver un équilibre. Bon, je ne sais pas si on va aller à la coupe parce qu'elles veulent sauter, donc on va voir. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va à la coupe là du coup? Je sais pas. Si, allez, on va à la coupe. Alors, ici, nous avons la carte de l'été et nous avons ici la carte de l'union. Alors, moi, la carte de l'été, bon, ça va me parler de soleil, ça va me parler d'abondance, ça va me parler de concrétisation, ça va me parler de plénitude en lien ici avec une union, un engagement. Alors, c'est peut-être tout simplement ici la surprise. Donc, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Après tout, on est encore sur la période de l'été. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement de signer peut-être un contrat, un engagement pour certains. On voit qu'il y a une surprise. Ici, on a la carte du commerce. Alors, est-ce que vous attendez peut-être un contrat par rapport à un travail? Ça peut être ça. Et j'ai quand même cette notion de peut-être vouloir monter son propre commerce ici et que il peut y avoir peut-être, alors, soit vendre, soit acheter peut-être aussi. Ça peut être ça. Peut-être que justement, on avait la feuille. Peut-être que vous voulez lâcher quelque chose pour vous diriger vers autre chose. Et il pourrait y avoir une proposition peut-être d'achat ou de vente. Soit vous avez fait une proposition et on vous dit que ça sera ici accordé. En tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir se signer. Ok. Alors, je remélange un petit peu. Oui, donc je comprends l'accélération du coup. On a le contrat. Oui, bon, elles veulent sauter. Je vais les garder comme ça parce qu'elles veulent me parler comme ça, ces cartes. Donc ici, on a bel et bien un contrat, de la nouveauté. Alors, un nouveau contrat. Donc, pour certains, effectivement, si vous êtes dans l'attente de signer un contrat, il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on a une nouvelle qui arrive à vous. Alors, on a la carte de la lune. Et on a la carte du manque. Alors oui, peut-être que vous êtes dans l'attente ici d'une signature, d'un contrat. Peut-être qu'il vous manque aussi des informations. Peut-être qu'il y a, si c'est en lien avec un projet ou quelque chose comme ça, peut-être que ça vous demande, comment je dire, de tisser encore certaines choses pour que ça puisse vraiment prendre sa place dans votre projet. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire en fait. Il y a peut-être encore des choses. Ici, il y a la lumière, un éclaircissement. Un éclaircissement qui arrive à vous. Peut-être une prise de conscience également par rapport à un projet que vous voulez faire.
ici, nous avons la carte de la transformation. Donc, moi, j'ai quand même une notion ici que, effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous, même si vous avez douté, hein, c'est un petit peu ça. Peut-être il y a eu à un moment donné une attente qui vous a mis dans une certaine tension, mais peut-être qu'il y avait besoin de finaliser certaines choses également. Il y a une lumière qui va vous permettre ici, eh bien, comment je pourrais dire, de transformer ce projet ou de créer ce projet tout simplement. Après, si c'est par rapport à un travail, bon, bah, la transformation, ça va être une évolution forcément, hein. Donc ici, on a le bonheur. Donc, il y a bien quelque chose qui se... Ouais. Je pense qu'à un moment donné, voilà, ce qui vous préoccupait aussi dans votre tête, mais ça, c'est quand même dans le passé. Je pense que ce qui vous préoccupait dans votre tête, c'était cette notion de... comment je pourrais dire, j'ai plein de cartes qui se sont retournées, mais non, ouais, je sais pas si je vais les prendre. Je pense que ce qui vous manquait, voilà, c'était peut-être les informations dont vous aviez besoin. Vous étiez peut-être dans l'attente justement d'une réponse par rapport à un contrat, un engagement ou quelque chose comme ça. Et on voit que il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place par rapport à vous, une réponse qui arrive à vous en tout cas. Ici, on a la rencontre, donc peut-être un face-à-face. Donc, qui va vous redonner pour moi ici la force, la vitalité nécessaire pour continuer à avancer dans ce projet. Ici, il y a un déplacement heureux, bénéfique pour vous, qui va vous amener des énergies de plénitude pour moi ici. Effectivement, on est dans la communication, dans les nouvelles. Je pense qu'à un moment donné, ouais, il y a eu une notion un petit peu de j'attends quelque chose. Ça m'a mis dans une... Ouais. Donc, il y a la festivité ici qui a voulu se retourner. Quelque chose qui commence, qui démarre pour vous. Quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Et qui, en tout cas, va demander à être fêté. En tout cas, pour cette journée ou cette semaine. Hein, parce que vous savez, voilà, ça peut être un petit peu avant. Pour certains, un petit peu après. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous par rapport à ça. Et qui va... alors, la rencontre, ce que je ressens également dans la rencontre ici, si c'est par rapport à un entretien, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être devoir montrer aussi la motivation liée à ce projet. Donc, pour certains, ça peut être je fais un déplacement auprès d'une banque parce que peut-être ici, il me manque des moyens financiers. Il va falloir que je fasse et que je montre, que je prouve ma motivation pour pouvoir peut-être déclencher ou avoir un crédit ou un prêt ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça sera accordé puisque la festivité, voilà, hein, on va pas fêter quelque chose de malheureux, on va plutôt fêter quelque chose d'heureux. Donc ici, moi, j'ai vraiment voilà, il y a une nouveauté, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous demander, voilà, de faire un déplacement et on va ici vraiment être dans la festivité. Ici, j'ai l'impression que la carte du printemps, eh bien, c'est un nouveau début, un nouveau commencement. Effectivement. Ouais. Moi, j'ai l'impression justement que c'est la fin de quelque chose de triste pour vous, puisqu'on a tout de suite la réussite derrière, d'accord? On a le début, le commencement. On a la fin, voilà, on a la fin d'une situation qui était un petit peu problématique pour vous et qui vous mettait peut-être aussi dans de l'émotionnel, un petit peu négatif également, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Il y a eu quelque chose à régler, je pense, en lien peut-être avec quelqu'un, comment je pourrais dire, qui avait un pouvoir de décision sur votre projet également, sur peut-être un engagement, un contrat, un nouveau contrat. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc voilà, avec ces énergies, je trouve que c'est un joli tirage. En tout cas, on va... qu'est-ce qu'on va faire, hein? Eh bien, on va passer au relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je prends? Ouais, je prends ça. Alors non, je vais prendre... Ok. Je crois que vous avez bien aimé vous aimez bien, en tout cas, voilà, quand je tire une première carte avec les anges de l'amour. Donc, on va prendre une première carte pour les célibataires. Hop là. Je fais n'importe quoi. Allez, une première carte pour les célibataires, s'il vous plaît, pour cette journée du 24. Quelle est la situation que l'on veut nous mettre en avant
pour cette journée. Lâcher prise. On a le lâcher prise. On vous dit ici de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir aller de l'avant ici, effectivement. On lâche prise par rapport à un ancien engagement. Je pense qu'on est encore un petit peu accroché à un ex-partenaire pour moi ici. Donc, on va aller voir avec le Line of Love quelle sera l'évolution par rapport à ça. Je pense qu'on a du mal à passer à autre chose ici. Peut-être il y a eu, voilà, il y a encore un lien. On est encore un petit peu sous une petite emprise, j'ai envie de dire, par rapport à une personne. Peut-être tout simplement parce que on n'a pas coupé le lien totalement. On est peut-être, comment je pourrais dire, encore en contact avec une personne. Alors là, cette association-là, attention, parce qu'on vous dit qu'effectivement, cette personne, elle n'a pas forcément de belles intentions vis-à-vis de vous, parce que la carte du magicien, en général, elle est très positive, mais à côté d'une carte comme ça négative, eh bien, tout simplement, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a une personne qui est rusée et qui peut-être entretient une situation de manipulation par rapport à vous, en tout cas. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un, un ex-partenaire, ok? Et c'est ça qui vous empêche, effectivement, peut-être de passer à autre chose et de vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne. Alors, on va remettre des cartes. Donc, ici, on vous dit effectivement avec... voilà, parce que... Bon, on va les mettre comme ça plutôt. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de changer. C'est pas grave. Donc, ici, on vous dit de peut-être tourner le dos à cette personne qui porte un masque, de garder vos énergies positives et d'aller vers de la nouveauté. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. De lâcher prise. Je pense que de toute façon, vous en rendez compte et que vous le savez, que cette personne veut vous manipuler. Alors, elle peut vous montrer un aspect très positif, j'ai changé, je nanan, ceci, cela. Et en fait, pas du tout. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle... Je n'ai pas la carte, on va voir si ça se confirme après avec les cartes, mais comme vous le savez, moi, je reçois des messages en canalisation. Et là, ça va me parler par rapport à une triangulaire, en fait. Voyez, je peux avoir quelqu'un peut-être qui a rencontré une nouvelle personne ici, avec qui on se sent bien et qu'il y a quelqu'un qui essaye vraiment de vous tirer vers le bas, effectivement. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous a blessé, qui a de mauvaises intentions, vous le savez, et qui peut-être vous empêche d'aller vers un autre engagement avec une autre personne. Moi, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît ? Ouais, ici, il y a des révélations, il y a des secrets, il y a quelque chose de secret, j'ai l'impression. Donc, ici, on vous dit vraiment de garder vos énergies pour vous. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Gardez vos énergies pour vous, essayez de garder votre stabilité, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que, ouais, cette personne, elle n'a pas de bonnes intentions. Hein. Alors... Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas. Peut-être qu'elle voit que son côté à elle. C'est peut-être ça, hein, effectivement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sera pas dans l'engagement vis-à-vis de vous. Elle va vous faire croire des choses. Voilà, on a la triangulaire. Et on vous dit lâcher prise. Ben voilà. C'est, ouais. Je pense que c'est une personne qui vous promet quelque chose. Hein, pour certains, certaines, alors si ça vous résonne pas, ça vous résonne pas. Hein, on peut être dans une triangulaire où tout se passe bien. Hein, ça, c'est, voilà. Après, comme je vous le dis, ça ne vaut pas une consultation privée. Mais là, je pense que c'est pour avertir une personne bien précise. Peut-être plusieurs. Hein, mais on voit qu'il y a une notion où on se sent pas bien, en tout cas, par rapport à cette situation. Ça vous empêche de garder, en tout cas, vos énergies positives pour vous, et que là, il y a des révélations qui ne se font pas, il y a des choses qui sont cachées, peut-être cette personne, elle vous fait des promesses et elle ne les tient pas également, et moi, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment, encore une fois, à lâcher prise, hein. On l'a 2 fois, le lâcher prise. Alors, est-ce qu'effectivement, on a eu peut-être une nouvelle personne ? Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un d'autre, il y a de la nouveauté. Il y a quelqu'un d'autre ici qui vous propose autre chose. Et cette personne, elle vous voit partir tout doucement et ça lui plaît pas. Parce que ici, voilà, on vous sent plutôt bien, positive, avec de la joie, voilà, équilibrée, tout ça, tout ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle se dit mince. Voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit.
Si ça continue, je vais couper. Et c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance ici. Alors, je vais en remettre une ici quand même pour voir un petit peu si on me confirme que c'est bien la personne avec qui vous êtes en triangulaire qui n'est pas positive pour vous. Ouais, il y a beaucoup de choses cachées avec cette personne. Cette personne, elle vous dit pas toute la vérité. Peut-être elle vous fait croire qu'elle va quitter sa partenaire ou son partenaire. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de faces cachées, qu'elle ressent peut-être que vous partez, que vous dirigez vers une autre personne et que ça lui plaît pas. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ouais, ouais, il y a quelque chose ici qui est confus, qui est pas très très bien, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Elle vous promet qu'elle va se séparer, mais en fait, elle fait rien du tout, qu'elle vous aime et patati patala. Mais en attendant, c'est toujours vous qui vous retrouvez tout seul ou toute seule et ça n'avance pas, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment deux cas là, enfin, deux, voilà. Enfin, c'est une situation, mais j'ai quand même, voilà, deux choses distinctes. Ici, d'un côté, une triangulaire, quelqu'un de nouveau ici qui veut stabiliser, qui veut construire avec vous, mais peut-être, voilà, on vous demande ou on vous invite ici à avoir cette notion de loyauté déjà vis-à-vis de vous-même et envers cette nouvelle personne pour pouvoir, voilà, lui dire exactement ce qu'il en est également. Ici, on vous dit de vous protéger de cette personne parce que c'est pas la bonne personne. Ok. Voilà, voilà, pour vous les célibataires. Alors, j'espère que ça aura pu parler à quelqu'un, que ça a pu aider quelqu'un en tout cas. Donc, on va aller voir maintenant pour les couples. Oh, le bruit. Je vais peut-être mettre sur pause pendant qu'ils finissent ça. Ouais, je sais pas. Alors, ici, nous avons les problèmes familiaux et on vous dit de parler cœur à cœur. Je vais mettre sur pause, désolée, parce que là, ça fait vraiment trop de bruit. Eh bien, me revoilà. Il a fallu que j'attende que voilà, quelqu'un de la ville qui souffle les feuilles et ça fait énormément de bruit. Donc, il a fallu que j'attende qu'ils finissent en fait. Donc, me revoilà. Donc, ici, pour vous, les couples, nous avons traité les problèmes familiaux et conversations cœur à cœur. Donc, il y aura peut-être une situation ici qu'il va falloir gérer au niveau de la famille, du foyer, de la maison. Et il va falloir vraiment dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais ensemble, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir. Alors, ça peut être une problématique à régler avec un enfant. Mais on va aller voir avec le Line of Love. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose à éclaircir ici ou à purifier. On avait la purification tout à l'heure en dos de deck. À clarifier ici, clarté d'esprit, voilà. Par rapport à une situation. Alors, ça peut être par rapport au foyer, la maison, mais ça peut aussi être en rapport avec les enfants, ça peut être en rapport avec la famille de l'un ou de l'autre. Il y a une compréhension ici à apporter par rapport à ça, à expliquer, à apporter, je pense. Ça peut être en lien ici avec un changement. Il y a eu peut-être un changement, ou peut-être par rapport à un changement que vous voulez faire. Je ne sais pas, il y a une notion comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de cartes? Donc ici, on vous invite à peut-être à revenir à des conversations, comment je pourrais dire, plus calmes, plus tempérées, hein. C'est peut-être ça aussi. Il peut y avoir des prises de tête ici par rapport à une situation et on vous invite à tempérer un petit peu les choses. Ça peut être en lien ici avec le financier pour certains. Ça peut être ça, peut-être pour l'achat de quelque chose également, hein. Ça peut aussi être ça. Ou aux dépenses au niveau du foyer également. En tout cas, ça... Voilà. Alors, ça peut être en lien avec une dépense que vous devez faire pour le foyer, la maison, votre enfant. Voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Il peut y avoir un désaccord par rapport à ça. Donc, on en discute ici. Ouais, ici, voilà. Ici, on vous invite effectivement à peut-être vous poser l'un avec l'autre, à essayer de restructurer quelque chose ou à poser des limites par rapport à quelque chose. Alors, je vais quand même essayer d'en savoir un petit peu plus. On vous dit qu'ici, qu'il va falloir trouver un accord, un compromis par rapport à une situation. Il y a une notion de peur, de doute ici. De peur, ouais, c'est peut-être ça.
Alors, par rapport à quoi la peur, s'il vous plaît? Ah, c'est la peur. Moi, je pense qu'il peut y avoir une notion de peur de manque également, peut-être au niveau financier. Peut-être on doit investir dans quelque chose et on se dit oui, mais si on met toutes les billes dans le même truc, ça va peut-être pas le faire. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il va falloir trouver un accord, un compromis avec le partenaire. Moi, je pense, va falloir, voilà. Ici, on vous parle de stabilité, de prendre le temps peut-être de concrétiser un projet. Également, ça peut être aussi en lien avec un projet que vous avez en commun, mais que il y en a un des deux qui n'est pas d'accord sur la façon de faire les choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle ici de recadrer les choses, de reposer les limites, effectivement. Ici, on a la carte de la lumière. Donc, il y a quelque chose vraiment à éclaircir par rapport à une situation. Moi, je pense on va essayer de compléter, mais ouais, j'ai l'impression, bon, on vous dit qu'il y aura un accord de trouver de toute façon, un arrangement de trouver par rapport à cette situation. Puisqu'on vous parle de réconciliation, donc quand on, voilà, quand on se réconcilie, ben, c'est le fait de trouver un accord avec l'autre. Effectivement, je pense qu'il y a un déclic qui va se mettre en place par rapport à une situation qui était un petit peu cachée. Bon, après, ça reflète aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le tirage de tout à l'heure avec l'élite oracle, vous savez, où les choses s'éclaircissent, où il y a une notion un peu comme ça. Donc ici, il y a en tout cas une nouvelle ouverture de pouvoir communiquer avec son partenaire. On ne veut pas vraiment me dire, parce que je pense que ça peut résonner avec énormément de situations, et on ne veut pas vraiment me dire le pourquoi du comment. Peut-être c'est un manque de stabilité par rapport aux finances également, ça peut être par rapport au niveau des échanges avec le partenaire. Je ne sais pas, il y a vraiment une sensation un petit peu comme ça que je ressens. Donc ici, il va falloir vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir vraiment faire connaître ce que vous avez sur le cœur. Ici, on vous dit qu'il y a un retour à la sérénité suite à cette conversation. Donc peut-être, oui, il y a quelque chose à déclencher, une communication à déclencher pour pouvoir régler une problématique. Le fait de la fuir, hein, d'être dans le déni, ça ne va pas vous aider. Donc il va falloir vraiment éclaircir cette situation. Je pense que voilà, vous devez savoir de quoi ça parle, si ça résonne avec votre situation du moment, de toute façon. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une problématique au niveau de la famille autour de vous, avec l'argent, puisqu'on avait une notion d'argent, d'abondance, tout ça. Ça peut être avec un enfant, ça peut être une décision par rapport à un projet. Voilà, c'est tellement vaste, mais en même temps, je pense que là, ça peut résonner avec beaucoup de personnes et de ce fait, c'est fait exprès, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec donc les portes de l'intuition, la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Ça peut être en lien avec un partage également, au niveau des finances. Hein. Avec la famille. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Donc, on voit que vous faites énormément d'efforts, en tout cas, que vous restez quand même vaillant, motivé par rapport à ça, et que vous allez déclencher de ce fait, eh bien, une nouvelle page, Préparez-vous au changement. Il y a quelque chose qui s'accélère, qui se débloque, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Donc, il y a un changement qui s'annonce grâce à tous les efforts que vous avez fournis. Et puis, est-ce qu'il y en a un autre? Et ici, voilà, il y a de l'action, il y a du mouvement qui se met. Hein. Ici, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a peut-être quelque chose, un acte à faire, quelque chose à faire pour pouvoir apporter ce changement pour moi. Allez, on va prendre une dernière carte. Hop là. Eh bien, on vous dit ici, voilà, on a deux cartes d'intuition et de ressenti en dos de deck aussi. Donc, on vous dit, pardon, avec le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, attention à ressentir et à être dans le positif. Ici, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, donc suivez les conseils de ça, de cette intuition. D'accord? Ouais.
Soyez encore une fois dans le moment présent, ok? Arrêtez de vous projeter sur des et s'il se passe ceci, et s'il se passe cela, et ou alors sur des rancœurs peut-être aussi du passé. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comment? Oui, je voulais vous faire une petite annonce aussi. J'avais envie de faire un live avec vous, mais quand je vous ai fait le test live la dernière fois, bah, je me suis vraiment rendu compte que la caméra, c'était vraiment du n'importe quoi et que ouais, parce que j'avais pris la webcam donc de l'ordinateur. Donc je suis en train de regarder, de chercher pour trouver une webcam qui soit quand même à peu près correcte. Voilà, parce que quand je regarde le live de la dernière fois, je me dis waouh, ça craint quand même. L'image, elle était vraiment pas belle. Il y avait vraiment pas une belle résolution. Donc je suis en train de regarder par rapport à ça. J'aimerais vous faire un petit live peut-être en lien avec la purification, parce que j'ai souvent des demandes par rapport à ça. Donc je voulais vous expliquer un petit peu toutes les façons de purifier. Et donc n'hésitez pas si voilà si vous le souhaitez, en tout cas à préparer des questions en lien avec la purification. Et moi bien évidemment que si je connais la réponse, eh bien, je vous la donnerai. Mais voilà, j'ai pas la science infuse non plus. Il y a peut-être des choses aussi que je ne connais pas. Hein. Et donc voilà. Donc préparez. J'essaye. Alors je vais essayer de commander la webcam aujourd'hui. Je vais voir si je la reçois demain. Bien, je vous la ferai demain dans l'après-midi. Sinon, l'après-demain, je verrai. En tout cas, voilà quand est-ce que je vais la recevoir. Alors, je sais que très peu, vous êtes très peu nombreux à regarder comment s'appelle comment dire, l'onglet communauté où parfois je mets des messages, mais voilà, j'essayerai de quand même mettre un petit message dans l'onglet communauté par rapport à ce live que je voudrais faire. Et puis bien évidemment que je vous tirerai des petites cartes messages également. Et voilà. Du coup, je vous dis, voilà, je vous mettrai un petit message dans l'onglet communauté. Si j'ai reçu la caméra demain, je vous ferai le petit live. Et puis sinon, je reporterai. Alors, en attendant, préparez vos questions en lien avec la purification. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.